plus, hein, voilà, vous me retrouvez sans vos parents volontairement pour avoir des cadeaux, une casquette, un petit livre. Tiens, avec nous, regarde, tiens, regarde, viens ici, tiens, regarde, tu vois, regarde le public. Et Lucas, Bufflon. Est-ce que tu vois l'avion là avec une poutre, l'avion beige juste derrière, l'hélicoptère là de couleur un petit peu marron, noir, verte, il se cache derrière et tu vas voir dans quelques instants, il vient de s'aligner sur la piste, il attend l'autorisation de la tour de contrôle pour pouvoir décoller, tu vas le voir, il va décoller dans quelques instants. Pendant ce temps-là, Lucas Bufflon attend ses parents, il est très inquiet, donc venez au plus vite au carponium de l'armée de l'air. Merci. Mise en puissance, on vérifie les paramètres, les pressions sont bonnes, les températures d'huile sont bonnes, alors on lâche les freins et c'est parti pour un décollage court. La gaz. Alors vous allez maintenant découvrir un avion au passé riche et fascinant. Il s'agit de l'Ovedis Bronco. Il nous vient tout droit du musée de l'aviation de chasse qui est basé à Montélimar. Ah là, ça arrive. Mesdames et messieurs, l'Ovedis Bronco revient sur notre droite. Qui ont été nécessaires pour arriver finalement à cet avion qui a volé pour la première fois en 1965 avant une mise en service 2 années plus tard. Cet avion, sa particularité, c'est qu'il évoluait proche du sol pour des missions de lutte anti-guérilla. Anti-guérilla signifie que l'on va utiliser l'arme aérienne pour mener des attaques précises contre les forces ennemies en sol, souvent situées dans des zones difficiles d'accès. Sa capacité à voler à basse altitude et basse vitesse était aussi très utile dans le cadre de ses missions, puisque ça permettait en fait à l'observateur de pouvoir récupérer la position exacte des ennemis, de récupérer toutes les informations nécessaires qui transmettront ensuite à des personnes avion ne lui ressemble. Son design est absolument unique et lui confère une apparence distinctive qui ne passe pas inaperçue dans le ciel. La particularité également, alors pour celles et ceux qui avaient la chance d'être proches des barrières lors de la mise en route de cet avion, c'est que vous avez pu remarquer au sein du cockpit, la particularité c'est qu'il y a 2 membres d'équipage, mais ils ne sont pas assis l'un à l'autre. C'est ce qu'on appelle un équipage installé en tandem. Le pilote est à l'avant, tandis que l'observateur est assis à l'arrière. Et cette disposition a forcément des avantages, ça permet une communication et une coordination efficace. Lui se concentre sur les missions de reconnaissance, d'observation et de ciblage. Le but, c'est de trouver l'ennemi et de récupérer un maximum de renseignements.
l'équipage. Il la doit aussi à ses poutres. En fait, on dit que c'est un avion bipoutre. Il est doté, comme vous pouvez le voir, d'ailes hautes. Et ça permettait à l'équipage, à l'intérieur du cockpit, d'avoir une meilleure visibilité pendant le combat sur le champ de bataille. C'est le moment pour ce passage d'observer à quel point le fuselage est court. Il est court, mais il permettait tout de même d'accueillir jusqu'à 5 parachutistes largués depuis la jetons un petit coup d'œil à ces caractéristiques de vol à retournement. Il est incroyablement maniable. Il est propulsé par 2 turbines de pratiquement 7 chevaux chacune. C'est 100 chevaux chacune, sinon ça ne fait pas beaucoup. Que l'on a ensuite connecté à une hélice lui permettant d'atteindre la vitesse de 435 km/h. Cet avion n'était pas des plus rapides, mais il permettait d'aller loin. Il avait une sacrée autonomie, qui le rendait capable de parcourir presque 2000 km. Et alors, concernant ses engagements, le Bronco a joué un rôle significatif pendant la guerre du Vietnam. Il était largement utilisé par les forces américaines pour différentes missions et il était un soutien. Que vous avez aujourd'hui devant les yeux, il nous vient tout droit du musée de l'aviation de chasse de Montélimar. Il a été donné au musée en 1991 par la ville de Ravensbourg, qui était jumelée avec la ville de Montélimar. Et puis cet avion a trouvé également une activité civile puisqu'il a été utilisé notamment par des armées pour tracter des banderoles derrière et permettre à des chasseurs de tirer dessus, mais c'est aussi un avion qui sert aux États-Unis, au Canada et notamment pour diriger les bombardiers d'eau lorsqu'il y a des incendies de forêt. Et ici, bien entendu, on sait ce que préserver la planète de ce feu peut être utile. Donc c'est un avion qui aujourd'hui a une utilité en civil. Il est du musée de Montélimar, comme tu viens de le dire. Montélimar jumelé avec une autre ville. Et Ravensbourg a offert cet avion. Alain Bess, ici présent, on le salue, c'est lui qui est l'idée de ce musée aéronautique. Aujourd'hui, il y a près de 140 types d'avions dans des séries extraordinaires. On vous invite à aller voir des avions de chasse et tout récemment un avion de départ stellaire et de l'espace qui s'appelle le Transal. Et alors que le Bronco est en courte finale pour atterrir, on peut également saluer David qui était aujourd'hui aux commandes de cet avion. David, il a appris à piloter à l'âge de 15 ans et il a ensuite rejoint l'armée de l'air où il a passé 20 ans sur Mirage 2000, principalement à Oran et ensuite instructeur sur un Détends-moi,